Je vais rappeler quelques mauvais souvenirs à certains. C'est toujours trop fort. Quelques mauvais souvenirs. Le 20 mai 1993. Est-ce qu'on peut baisser encore, s'il vous plaît? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et encore baisser. 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on peut baisser, s'il vous plaît? 1, 2, 1, 2. Voilà, là c'est bon, c'est bon. Il a suffi que Sandrine s'approche et toc, tout marche bien. Allez, un mauvais souvenir, j'en parlais. Le 20 mai 1993, l'Olympique de Marseille battait l'équipe de Valenciennes 1-0. C'était pas ça la mauvaise nouvelle. C'est que le directeur général a payé des joueurs de Valenciennes pour qu'ils lèvent le pied pendant le match. Après coup, on a entendu parler de 36 000 €, 250 000 francs offerts par joueur. Le président du club de l'époque a dit sans rire, « J'ai menti, mais c'était de bonne foi. » Est-ce que vous vous en souvenez? Cette affaire a terni l'image du club. Du coup, certains doutent même de la victoire en Ligue des Champions qui a été pourtant remportée la même année. Si c'était à refaire, les supporters de l'Olympique de Marseille auraient préféré que l'OM perde 6-0, mais à la réglo. Est-ce que vous pouvez mentir de bonne foi, même pour l'OM? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous enseigne au sujet du faux témoignage. On va lire dans Exode chapitre 20, verset 16, ce texte. Vous allez pouvoir le trouver rapidement dans la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la Bible, la personne à côté de vous, là, certainement. Sinon, vous écoutez. Il y a des personnes nouvelles au milieu de nous. Nous avons cette petite carte de bienvenue que nos bien-aimés à l'accueil vous ont remis ou vont vous remettre tout à l'heure. N'hésitez pas à le demander. Et nous lisons ensemble Exode chapitre 20, le verset 16. C'est la 9e des 10 paroles. Nous arrivons à la fin, bientôt, la semaine prochaine. Il est écrit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Prions ensemble. Tu es présent au milieu de nous. Ce matin, chacun d'entre nous, tu nous visites d'une façon particulière depuis le début de ce culte. Nous en sommes conscients. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous saluons l'action merveilleuse de ton esprit. Nous voulons te prier pour que maintenant, grâce à ta parole et en même temps ta puissance libératrice dans nos vies, croyons que la vérité nous libère et que ce matin, elle fait son œuvre miraculeuse en nous, au nom de Jésus. Amen. La 9e parole, donc. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Parfois, on entend ce commandement sous une forme différente et plus simple. Tu ne mentiras pas. Ce commandement interdit la calomnie, mais d'abord, celle qui a lieu devant le tribunal. Certes, c'est grave de mentir, mais mentir en déposant, qui plus est en déposant sous serment contre quelqu'un au tribunal, est encore plus grave. Faire condamner un innocent à la prison, par exemple, ou pire, ou bien faire acquitter un meurtrier par un faux témoignage, c'est quelque chose de méprisable. Dans notre loi française, celui qui invente une histoire et la produit au tribunal est passible de poursuite et même, c'est justice d'ailleurs, même d'une condamnation. D'ailleurs, de tout temps, les peuples ont eu horreur des faux témoins. Chez les Grecs, les faux témoins étaient condamnés à une si forte amende qu'on était sûr qu'ils seraient définitivement ruinés. Chez les Romains, on précipitait les faux témoins depuis le haut de la roche tarpéienne, plus de 50 mètres de haut. La loi de Moïse disait, dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 19, versets 15 à 20, « Un seul témoin ne suffira pas pour constater une faute.
Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Lorsqu'un témoin se dressera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation se tiendront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges en fonction en ces jours-là. Les juges feront une enquête sérieuse. Le faux témoin a-t-il fait contre son frère une fausse... Pardon, le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors, vous le traiterez comme il avait prévu de traiter son frère. Tu extirperas ainsi le mal. Les autres l'apprendront et auront de la crainte. Et on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Donc, celui qui racontait un faux témoignage pour faire condamner son prochain à une amende devait payer l'amende de laquelle était passible celui qui l'accusait. Celui qui produisait un faux témoignage pour faire condamner son prochain à de la prison devait faire autant de qu'il avait prévu d'en faire subir à sa victime. Celui qui produisait un faux témoignage destiné à mettre quelqu'un à mort était passible de mort. La Bible dit, dans Proverbes chapitre 6, verset 16, Dieu déteste le faux témoin. On comprend. Proverbes chapitre 19, verset 5, le faux témoin ne restera pas impuni. Donc le tribunal le jugera selon la loi de Dieu. Et si jamais le tribunal ne décelait pas la faute ou n'avait pas le courage de condamner le faux témoin, alors Dieu lui-même s'en chargera. Faux témoin, témoin à charge ou à décharge, cité par l'accusation ou bien par la défense, ceux qui vont en la réalité. Non, il est totalement incapable d'avoir fait ce dont on l'accuse. C'est un homme modèle. Ou ceux qui vont noircir le tableau. On s'est toujours douté que quelque chose comme ça allait arriver. De temps en temps, on l'entendait crier qu'il allait se venger. Souvent, il avait les yeux injectés de sang. Le faux témoignage déforme et défigure la réalité. Le roi Akab avait un voisin qui possédait un jardin potager près de son palais. Le roi Akab a dit à Naboth, donne-moi ta vigne, je vais te la payer. Il y avait une loi en Israël qui disait que l'on n'avait pas le droit de vendre les biens familiaux, les terres, le patrimoine. C'était la loi de Dieu, c'était la loi du peuple de Dieu en Israël. Et ainsi, Naboth a répondu au roi, que l'Éternel me garde de te vendre l'héritage de mes pères, le patrimoine de mes pères. Akab est rentré chez lui, il a pleurniché devant sa femme. Et voilà ce qu'il a dit, il a dit, Naboth m'a dit, je ne te céderai pas ma vigne, déformant les faits, présentant la réponse de Naboth d'une manière différente de la façon dont elle avait été donnée, la présentant comme quelque chose de brutal et utilisant d'autres mots et en cachant aussi les véritables motifs de Naboth qui était l'obéissance à Dieu. Que Dieu me garde de te donner l'héritage de mes pères. Le roi Akab a fait, avec Jézabel, on fait produire de faux témoins. On a entendu Naboth, il a maudit Dieu et il a maudit le roi. Naboth a été lapidé et ses descendants avec lui pour que jamais personne ne vienne réclamer le jardin potager. Il y a quelque chose de monstrueux dans le faux témoignage, vous ne trouvez pas? Exode chapitre 23, versets 1er à 3. Vous ne devez pas porter un faux témoignage en faveur de malfaiteurs. Ne vous laissez pas entraîner par une majorité à faire le mal. Dans un procès, ne témoignez pas sous l'influence de la majorité. Si elle cherche à fausser le cours de la justice, ne favorisez personne lors d'un procès, même pas un pauvre. La loi de Dieu. Le faux témoignage est donc un mensonge commis dans une circonstance aggravante. Le caractère solennel du tribunal où on nous demande, on nous adjure de dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Si quelqu'un a été un faux témoin, il a l'obligation morale de se rétracter de son témoignage mensonger
devant les juges et de réparer les torts qu'il a faits, soit au bien, soit à la réputation de sa victime qu'il a calomniée. Proverbe chapitre 12, verset 17 déclare « Celui qui dit la vérité favorise la justice, mais le faux témoin favorise l'erreur. » Par extension, la 9e parole interdit toutes sortes de fausseté. Ce commandement, en réalité, est emblématique de notre rapport à la vérité. On va le voir ce matin. Car entre la fausse déposition devant le tribunal ou n'importe quel autre mensonge, il n'y a pas de différence de nature. Juste une différence dans le caractère solennel dans lequel le mensonge est proféré. C'est pourquoi cette parole « tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain » est emblématique de l'interdiction du mensonge en général. De la même manière que l'adultère, la 7e parole, le 7e commandement, l'interdiction de l'adultère est emblématique des lois de Dieu sur la sexualité. Donc porter un faux témoignage, c'est par extension omettre une partie du récit. Énoncer une demi-vérité. Déformer les faits. Les exagérations marseillaises. Dans le genre mensonge, il y a par exemple la calomnie. Lévitique chapitre 19, verset 16, « Tu ne propageras pas de calomnie parmi ton peuple, comme ceux qui ruinent la réputation d'un autre. » Vous savez, les calomnies, plus c'est gros, plus c'est faux, mais plus ça plaît. La Bible dit, la bonne réputation vaut mieux que la richesse. C'est pourquoi calomnier, c'est au moins aussi grave que le vol, parce que vous enlevez à quelqu'un un de ses biens les plus précieux, son honneur, sa réputation. Les adversaires de Jérémie disaient à son sujet, « Venez, on va le tuer avec notre langue. » Jésus nous prévient que si nous lui appartenons, nous aurons à subir la calomnie pour lui être fidèles. Si nous sommes ses disciples, il a dit « Heureux serez-vous quand on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Alors, on ne peut pas jeter de la boue sur quelqu'un sans se salir les doigts. De la même manière, celui qui médit avec sa langue salit en réalité son être tout entier. La Bible dit « Sous leur langue, il y a un venin de vipère. » Si, mes frères et sœurs, nous rendons compte ce matin, si l'Esprit de Dieu nous interpelle, si nous nous rendons compte que nous nous sommes rendus coupables de ce péché, nous devons nous en repentir. Dieu est un Dieu de pardon. Nous devons prendre la résolution de utiliser notre langue différemment, maintenant que nous en avons pris conscience. Les calomnieurs sont souvent des rapporteurs. Ah, Léa, elle est très bien. Mais est-ce que tu sais que... Les rapporteurs sont toujours à l'affût d'une histoire un peu glauque à raconter. Dites-moi, qu'est-ce que le vautour cherche quand il plane dans les airs? Dites-moi, est-ce qu'il s'intéresse aux beaux paysages, aux belles montagnes, aux fleurs dans les vallées? Non, il ne les regarde même pas. Lui, le vautour, il est à la recherche d'un peu de viande pourrie. Et même dans le plus beau des paysages, il va en trouver. La Bible dit de Satan qu'il est l'accusateur des frères, toujours à l'affût d'un reproche possible, toujours à la recherche de ce qui ne va pas. Dieu lui dit, « Tu viens d'où, Satan ?»« Ah, je viens de parcourir la terre, de la sillonner en tous sens. »« Ah, dis-moi, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? C'est un homme droit. Il se détourne du mal. » Non, Job, moi je crois qu'il ne te sert que pour la simple et bonne raison que tu le bénis jour après jour. Le calomniateur est un insinuateur perfide. Quand il voit le bien, il retourne les choses pour les faire paraître plus laides.
Ah, il ne dira jamais, c'est un homme bien. C'est une femme qui aime Dieu. Elle sert le Seigneur. Ne ressemblez pas à Satan, l'accusateur des frères et des sœurs. Ne soyez pas de ceux qui rabaissent toujours tout et tout le monde. Les chercheurs de fautes sont les disciples du mauvais. Le but inavouable de celui qui critique est aussi de s'élever au-dessus de l'autre dans l'esprit de ceux qui l'entendent. En mettant le pied sur lui ou sur elle, il espère ainsi se hausser de l'épaisseur de celui ou de celle qu'il dénigre. Il y a encore... Ah, tu peux le mettre, s'il te plaît, Marie? Les bruits qui courent. Exode, voilà la diapo, merci. Exode chapitre 3, verset 1er. Vous ne devez pas propager des faux bruits. Ça existe, les faux bruits. De faux témoins se sont levés au procès de notre Seigneur Jésus. Ils ont dit, nous l'avons entendu dire, je détruirai le temple et moi je vais le rebâtir en 3 jours. Jésus n'a jamais dit ça, jamais. Il a dit, détruisez ce temple, mais il parlait de son corps. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Et eux, ils ont dit, il a dit qu'il allait casser la maison de Dieu et la rebâtir lui-même en 3 jours. Les fausses rumeurs s'amplifient et se déforment au fur et à mesure que fonctionne le téléphone arabe. C'est triste à dire, mais mes frères et sœurs, le péché de la langue est un des vices les plus courants parmi les chrétiens. Ah, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. On les reconnaît parce qu'ils vous... Je vous le dis, mais c'est pour que vous priez. Gardez ça pour vous. Mais j'ai appris que... Dans 3 jours, toute l'Église est au courant. Avec le temps, j'ai appris qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas révéler du tout, ne pas répandre du tout. Je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a trop de rapporteurs? Je vais vous donner la réponse. C'est parce qu'il y a trop d'oreilles pour les écouter. Proverbe 18, verset 18 dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent au fond des entrailles. Vous aimez ce genre de friandises? Non? Ou alors vous avez aimé, mais maintenant vous ne voulez plus y toucher, vous ne voulez plus en manger. Alors si vous ne voulez pas en prendre, dites-le poliment, mais fermement, à celui qui vous en offre. Vous allez lui faire du bien. Ce sera un bon témoignage pour lui. Vous lui rendrez service. Ça va le faire réfléchir. Et vous lui apprendrez aussi à vous respecter. Non, moi tu ne me racontes pas n'importe quoi, s'il te plaît. Blaise Pascal a dit, le démon est sur la langue de celui qui médit et dans l'oreille de celui qui l'écoute. N'importe quel médecin vous dira qu'une langue chargée, c'est signe de mauvaise santé. C'est pour ça qu'on vous fait tirer la langue aussi. C'est aussi vrai pour les choses spirituelles. Écoutez, Jacques, l'apôtre, nous dire, quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour les faire obéir, nous pouvons diriger tout leur corps. Regardez les bateaux. Ils sont grands. Et ce sont des vents très forts qui les font avancer. Pourtant, c'est avec un petit gouvernail qu'on les dirige. Et ils vont là où le pilote le désire. La langue, c'est pareil. C'est une petite partie du corps. Pourtant, elle se vante de grandes choses. Et pas qu'à Marseille. Hein. Regardez, dit Jacques, il faut seulement une petite flamme pour mettre le feu à une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le souille tout entier. Notre langue met le feu à notre vie. De la naissance jusqu'à la mort, Jacques conclut en disant, ce feu vient de l'enfer lui-même. Jacques, chapitre 3, versets 3 à 6. Eh bien,
Par extension, donc, mes frères et sœurs, je l'ai dit, la 9e parole dénonce toutes les formes de mensonge. L'essence du mensonge, c'est l'intention de tromper. Ah, les occasions de mentir, ça ne manque pas, hein. Depuis la mère qui défend son fils, même quand il est inexcusable à l'école. Mais il a rien fait de mal, mon garçon. Jusqu'à l'automobiliste qui fait un faux constat pour ne pas perdre son bonus chez l'assureur. En passant par le couple qui s'envoie des demi-vérités, des fausses accusations devant le tribunal parce qu'à la clé, il y a une pension alimentaire ou la garde des enfants. Vous vous rendez compte, elle va dans une église évangélique. Non, il va dire, elle va dans une église évangéliste. Il y a aussi la flatterie. Chef, j'aime votre leadership. Le mensonge vient aussi d'un manque de rigueur par rapport à la vérité. Accuser un innocent alors qu'on n'a pas pris la peine de vérifier les faits. Ça va vite, hein? Ou simplement parce qu'on soupçonne le mal. Fait de nous des menteurs, si nous colportons ces choses, et des calomniateurs. Question philosophique et théologique. Est-ce qu'on est obligé de dire toujours toute la vérité, même à celui qui veut s'en servir pour nuire? Je vous avoue, je ne sais pas. Exemple, en cas de génocide, si je cache quelqu'un pour sauver sa peau, et qu'on me dit « dis-moi où il est !» Il est caché dans ma cave. Non. La parole de Dieu nous dit que les sages-femmes égyptiennes avaient reçu ordre de massacrer les garçons, les premiers-nés mâles des Hébreux à la naissance. Comme l'ordre du roi leur apparut cruel, elles ont raconté un mensonge à Pharaon pour ne pas avoir à exécuter son ordre. Elles lui ont dit que les femmes hébreux accouchaient si vite qu'elles, les sages-femmes, n'avaient pas le temps de venir. Et comme les hommes ne comprennent rien aux histoires d'accouchement, le pharaon a avalé le mensonge. Et la Bible dit que Dieu a fait du bien aux sages-femmes et qu'il les a fait prospérer. C'est un mystère, hein? Mais je pense que la plupart d'entre nous ne seront jamais confrontés, ou en tout cas vous pouvez prier pour ne jamais être confrontés à ce genre de cas de conscience. Par contre, je suis sûr que tous les jours, vous avez la possibilité de résister à la tentation d'un mensonge juste parce qu'il vous arrangerait bien. D'abord, pourquoi est-ce qu'on ment en général? Pourquoi? Très souvent, le mensonge sert à couvrir un autre péché, comme le vol par exemple. J'ai rien pris. On ment aussi par crainte des hommes et par lâcheté, très souvent. Pourtant la Bible dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel sera protégé. Souvent aussi, on ment pour cacher une faute. Mais la Bible dit, celui qui cache ses fautes ne réussit à rien. Celui qui les avoue et les abandonne obtient la miséricorde de Dieu. On ment encore pour préparer un mauvais coup. Viens, tu risques rien. Il n'y a pas de danger. La parole de Dieu nous dit de façon on ne peut plus claire, c'est dans Colossiens chapitre 3 verset 9, ne mentez plus les uns aux autres. Quelqu'un a dit, de toute façon, personne n'a assez de mémoire pour réussir dans la carrière du mensonge. Parce que quand on commence à inventer une histoire, dans la suite, qui concorde avec la première histoire, et au bout d'un moment, le mytho ne se souvient plus de ce qu'il a dit au départ. Il s'embrouille tout seul. Dites-moi, pourquoi la 9e parole? Eh bien, parce qu'elle a une importance spirituelle capitale. En réalité, là, elle met en enjeu votre rapport à la vérité, qui est un enjeu parmi les plus essentiels qui soit. C'est ce que je vais voir avec vous maintenant. La Bible dit, c'est Jésus qui dit que Satan est menteur et qu'il est le père du mensonge. C'est-à-dire que Jésus nous dit que Satan est l'inventeur du mensonge.
Jean chapitre 8, verset 44. Satan ne s'est jamais tenu dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle. Parce qu'il est menteur et il est le père du mensonge. Martin Luther a dit, le mensonge est toujours tordu. Il se recourbe comme un serpent qui n'est jamais droit. Soit il rampe, soit il se dresse. Ce n'est que lorsqu'ils sont tués que serpents et mensonges peuvent enfin devenir droits et inoffensifs. Face aux mensonges, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est lumière et qu'il nous invite à vivre dans la lumière. Après avoir démasqué le diable et dit que Satan est l'inventeur du mensonge, Jésus est appelé lui-même et dit de lui-même, il dit dans Jean chapitre 8, verset 45, « Moi je dis la vérité ». Et il est appelé, c'est ce que je voulais dire il y a un instant, il est appelé à plusieurs reprises dans la Bible, le véritable. Jésus le véritable. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Il s'appelle fidèle et véritable, Jésus. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Voici ce que dit celui qui s'appelle l'Amen, le témoin digne de foi et véritable. Et Jésus dit, je suis, c'est dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis la vérité. Amen. On peut mettre cela? Je crois que j'ai perdu la main parce que j'ai mis le pointeur. Je suis la vérité. J'ai remarqué que les chrétiens prennent le... Non, on revient en arrière. Les chrétiens prennent le péché du mensonge bien trop à la légère en comparaison de ce qu'il représente spirituellement. Est-ce que vous mentez? Un peu? Souvent? Jamais? Proverbe chapitre 12, verset 22. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui sont véridiques lui font plaisir. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Écoutez bien. Mais hors de la ville, c'est-à-dire du paradis, les êtres abominables et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Nous qui sommes la lumière du monde, le mensonge, ça ne nous ressemble pas. Tout à l'heure on a chanté « Je sais qui je suis enfant de Dieu ». Alors le mensonge, ça ne vous ressemble pas, non? Vous ne pouvez pas être à la fois enfant de Dieu et disciple du menteur, ça ne va pas ensemble. Quand on dit de certains qu'ils mentent comme ils respirent, j'espère pas de vous, ça veut dire que c'est devenu tellement naturel pour eux qu'ils mentent sans y penser. Comme ils respirent. Je suis effrayé de la légèreté avec laquelle parfois les chrétiens mentent. Non. Je le dis, beaucoup de chrétiens mentent encore. J'en suis effrayé. Le mensonge ou la vérité définit votre être bien plus que vous ne le réalisez, même si c'est monnaie courante pour beaucoup. Le mensonge est une offense aux autres, mais d'abord à notre Seigneur Jésus. Je suis la vérité. Il est un péché contre la société et il est un péché contre la communauté sainte qu'est l'Église. Est-ce que vous vous souvenez de la façon radicale dont Dieu a jugé le premier mensonge qui a éclaté dans l'Église? Ananias et Saphira sont tombés raides morts. Par la 9e parole, Dieu nous met en garde contre la tromperie. J'aime cette parole de l'homme de Dieu dans le psaume 119, verset 163. Je déteste le mensonge, il me dégoûte. C'est cette mentalité que Dieu veut mettre en vous. Dieu veut faire de vous une femme droite, un homme droit, dans lequel il n'y a rien de faux. Vous vous rappelez comme disait Jésus à propos de
Nathanaël, quand le Seigneur a loué la personnalité profonde de cet homme, c'est un homme droit en qui il n'y a rien de faux. C'est beau. Jésus avait dit, Nathanaël, je sais qui c'est. En lui, il n'y a rien de faux. Vous aimeriez que Dieu rende ce témoignage de vous? Ça fait réfléchir, hein? Je m'approche de la fin. Selon que vous direz le mensonge ou la vérité, votre destinée changera. Ceux qui prennent le mensonge à la légère ne se rendent pas compte des conséquences. Par exemple, quand les parents mentent, ils donnent un exemple catastrophique à leurs enfants. Pourtant, on n'a pas besoin d'apprendre aux enfants à mentir. Non, ça leur vient spontanément. Non, j'ai pas pris de Nutella. Mais quand les parents montrent l'exemple du mensonge, qu'est-ce que vous voulez? Les enfants les imitent. Ils les rattrapent, ils les dépassent. Alors je m'inspire là de ce que, voilà, Samuel avait partagé à la réunion de maison il y a une dizaine de jours. Dans la famille menteur, je demande, écoutez bien, les patriarches. Quand Abraham a fait un séjour en Égypte, c'est dans Genèse chapitre 12, il a dit à propos de Sarah, sa femme, c'est ma sœur, pour être bien traitée. C'était une demi-vérité. Du coup, c'était un mensonge parce que si Sarah était effectivement sa demi-sœur, elle était d'abord sa femme. Abraham trouve que ce mensonge l'a bien aidé et il le resserre au pays des Philistins. Genèse chapitre 20, c'est ma sœur. Devinez quoi? Son fils Isaac marchera sur ses traces. Tel père, tel fils. Et Isaac fera le même mensonge aux Philistins. Genèse, chapitre 26. C'est pas fini dans la famille menteur. Jacob, fils d'Isaac, roule son père dans la farine en se faisant passer pour Ésaü pour voler la bénédiction paternelle. C'est pas fini. À la génération suivante, les fils de Jacob vendent leur frère Joseph et font croire à leur père que Joseph a été dévoré par une bête féroce. Pendant environ 15 ans, ils vont lui servir ce mensonge. Le secret de famille. La famille menteur. Je pourrais continuer avec Rachel, la femme de Jacob, qui vole les idoles de son père et qui les cache en mentant. Qui aurait cru? La famille des patriarches. Mais que de larmes, que de souffrances, d'épreuves amères dans cette famille à cause de ce péché mignon. Et nous pensions quoi, mes frères et sœurs? Que nous pouvions mentir devant nos enfants et qu'ils ne feraient pas comme nous? Si nous sommes des menteurs et que nous leur donnons cet exemple, ils ne deviendront pas autre chose que des plus grands menteurs que nous. Voilà, c'est maintenant qu'on va mettre le verset. Éphésiens 4, 25. Ah non, ça doit être moi, c'est parce que je dois avoir la souris qui fonctionne. Alors si on peut me désactiver, si c'est possible, je ne touche plus à rien. C'est pourquoi rejetez le mensonge. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes un peu menteur sur les bords, il faut demander pardon, bien sûr. Alors déjà à Dieu, puis à ceux à qui vous avez menti. Il faut commencer par ne plus prendre ce péché à la légère. Vous avez sûrement entendu cette histoire d'un homme qui médisait beaucoup à propos de son prochain. Il a ruiné la vie de son prochain. Et quand il s'est rendu compte que son prochain était vraiment ruiné, il est allé le voir pour lui demander pardon. Donc il lui a dit, écoute, tu me demandes pardon, mais je te pardonne. Je voudrais juste te demander quelque chose. Vous connaissez cette histoire? Tu prends un oreiller, s'il te plaît? Bon, d'accord. Tu vas à la fenêtre, tu déchires l'oreiller et toutes les plumes s'en vont. Maintenant, s'il te plaît, va ramasser toutes les plumes. Et l'autre a compris. Les paroles, les mensonges, les calomnies s'en vont et il est très difficile, presque impossible de les rattraper. Donc le vrai remède, c'est d'apprendre à contrôler notre langue. Des chercheurs
On établit qu'en moyenne, chacun parle suffisamment pour que si nos paroles étaient imprimées, ça donnerait en moyenne un volume de 500 pages par semaine. Alors ça dépend des gens, hein. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Le préalable au pardon, c'est de reconnaître ses fautes. Ensuite, c'est de les réparer quand c'est possible. Et puis prenez la résolution d'agir différemment à l'avenir. J'aime cette parole de l'homme de Dieu. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres pour que je ne pêche plus de la sorte. Et heureusement, il y a le pardon. Pierre a menti, qui plus est, il a menti en invoquant le nom de Dieu. Je jure devant Dieu que Dieu me maudisse si je mens. Je ne connais pas Jésus. Et le Seigneur lui a pardonné. Alors le Seigneur peut vous pardonner, mon frère et ma sœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il faut changer. Je termine. Le groupe de musique peut venir. Alors, je ne touche pas. Le dernier verset, Marie. Psaume 34, versets 13 et 14. Si quelqu'un aime la vie et désire vivre des jours heureux, il doit se garder de médire. Se garder de mentir. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, le mensonge nous nuit toujours, même quand il semble nous servir. La vérité nous sert toujours, même quand elle semble d'abord nous nuire. Apprenez à aimer la vérité. Apprenons à dire la vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Nous prions.